Bonjour à tous, le président ivoirien Alassane Ouattara est arrivé à New York hier samedi. Il participe à la 71e session de l'Assemblée générale de l'ONU. La Côte d'Ivoire présente sa candidature au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2018-2019. La Côte d'Ivoire a obtenu 401,8 milliards de francs CFA pour financer le plan national de nutrition 2016-2020. Le pays avait initié une rencontre de mobilisation de fonds avec les acteurs nationaux, les bailleurs de fonds et des organisations internationales. En Allemagne, près de 2,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche. Ils doivent élire les 140 membres du Parlement régional et les 12 conseils d'arrondissement de la ville. Bonjour à tous, merci de nous suivre ce dimanche 18 septembre. Comment réduire sa consommation d'électricité? Comment avoir des factures moins salées et payer moins cher? Et ceci en toute légalité. Nous recevons aujourd'hui un expert en la matière, Justin Cossa. Bonjour. Merci madame, bonjour madame. On veut tous le savoir, hein? Est-ce que c'est possible de payer moins tout en utilisant les appareils dont nous avons besoin? C'est une réalité, ce n'est pas un rêve. C'est pas un rêve. Alors, n'en dites pas plus. Nous vous retrouvons dans une trentaine de minutes. Après la 5e conférence sur la reconstitution des ressources du Fonds mondial au Canada, le président ivoirien Alassane Ouattara est arrivé à New York hier samedi pour la 71e session de l'Assemblée générale de l'ONU. La Côte d'Ivoire présente sa candidature au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité, et ce pour la période 2018-2019. Viviane Naïma. C'est une participation très active que le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, aura à cette 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. L'un des enjeux pour la Côte d'Ivoire sera d'obtenir le maximum de soutien autour de sa candidature au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2018-2019, a souligné le président de la République à son arrivée samedi en début de soirée à Newark Liberty International Airport où son avion s'est posé. La Côte d'Ivoire est candidate pour être membre non permanent du Conseil de sécurité en 2018-2019. Donc l'objet principal de ma présence ici, c'est de parler aux différents pays, aux chefs d'État et aux délégations des pays membres de l'ONU pour leur parler de notre candidature et dire que la Côte d'Ivoire est maintenant en pleine expansion et que la paix est revenue, la croissance économique également. Notre présence au Conseil de sécurité date de 1991, donc il y a 25 ans. Il est donc temps que nous soyons de retour au Conseil de sécurité. C'est l'objet principal. Bien sûr, il y aura les rencontres habituelles avec le secrétaire général des Nations Unies, avec d'autres chefs d'État et ma déclaration, bien sûr, à l'Assemblée générale. Présente aux côtés de son époux, la première dame Dominique Ouattara aura elle aussi plusieurs activités de haut niveau, dont une réunion de l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida. Le point culminant de cette participation ivoirienne sera l'allocution que le président de la République, Alassane Ouattara, prononcera le jeudi 22 septembre dans l'après-midi à la tribune des Nations Unies. Restons sur place avec notre envoyé spécial Viviane Naïma. En plus de la candidature ivoirienne, la rencontre onusienne est particulièrement importante pour le pays. Il a été sélectionné pour une présentation spéciale devant l'Assemblée des investisseurs des États-Unis et du monde entier. Le ministre des Affaires étrangères, Albert Ouakes Mabry, situe ici tous les enjeux de cette session. Cette 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies a pour la Côte d'Ivoire de bonnes nouvelles, signe que le pays est désormais repositionné dans le concert des nations. US Africa Business Forum, qui a lieu habituellement à Washington, a été délocalisé à New York et justement les échanges auront lieu dans ce cadre-là et la Côte d'Ivoire est donc au nombre des 3 pays sélectionnés pour une présentation spéciale devant l'ensemble des investisseurs des États-Unis et du monde. Je voudrais enfin dire que l'élément particulier du contexte se trouve aussi être la levée des sanctions des États-Unis vis-à-vis de la Côte d'Ivoire
Nous venons également avec la joie au cœur. Tout cela récompense les efforts faits par le gouvernement et par le président de la République en particulier. De bonnes nouvelles, mais la Côte d'Ivoire se fixe aussi un défi à l'occasion de cette Assemblée générale, à savoir réunir le maximum de suffrages autour de sa candidature au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité et pour la période 2018-2019. Une position qui rehaussera son image dans le monde, explique le ministre ivoirien des Affaires étrangères qui se dit optimiste. Nous pensons qu'avec la gestion de la crise récente et les efforts faits par la Côte d'Ivoire dans la sous-région et dans le monde, nous avons une expérience à partager. Et donc, c'est cette expérience que nous voulons mettre au service du monde dans le cadre du Conseil de sécurité. Mais c'est aussi un lieu de promotion de l'identité ivoirienne, de ce que nous proposons au monde, la solidarité, le dialogue et la paix. Les chances sont réelles parce que l'Afrique nous soutient. Pour le succès de cette initiative, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a d'ores et déjà pris son bâton de pèlerin pour faire campagne pour son pays au cours de cette Assemblée générale, ainsi qu'il l'a annoncé. Une explosion d'origine inconnue a fait 29 blessés samedi soir à New York. Le maire de la ville a évoqué un acte intentionnel, mais il précise qu'il n'y a pas de lien avec le terrorisme. Les enquêtes sont en cours sur place. Je vous le disais, avant de se rendre aux États-Unis, le chef de l'État ivoirien a pris part à la 5e conférence sur la reconstitution des ressources du Fonds mondial. C'était au Canada. Il a participé à un panel de haut niveau sur les défis à relever afin d'éradiquer les épidémies du sida, de la tuberculose ou encore du paludisme. Le président Alassane Ouattara a fait une communication sur la construction de systèmes de santé durables ouverts à tous. Awa Touré, envoyé spécial à New York. Ce samedi 17 septembre, deuxième journée de la 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial, consacrée à la réflexion autour de 2 problématiques. Éliminer les obstacles à la santé en renforçant l'autonomie des femmes et des filles et par l'intervention auprès des plus marginalisés. Engager et mobiliser les jeunes pour réaliser les objectifs en matière de développement durable. Le président de la République, Alassane Ouattara, dans sa communication, a partagé avec les participants l'exemple de la Côte d'Ivoire en matière de construction de systèmes de santé durables ouverts à tous, avant de relever la contribution du Fonds mondial à l'amélioration de l'accès aux soins de santé. Le Fonds mondial a beaucoup contribué à aider la Côte d'Ivoire. C'est sur la période de 15 ans depuis 2003, c'est pratiquement un demi-milliard de dollars, 530 millions qui ont été promis, dont 400 millions ont été décaissés. Si je prends le cas, par exemple, du VIH-Sida, c'est quasiment 150 000 personnes qui ont pu bénéficier de traitements antirétroviraux. Et ça, c'est tout de même un chiffre significatif. Et d'ailleurs, grâce à tout l'environnement de l'offre et de la sensibilisation, le taux de prévalence a baissé de manière considérable en Côte d'Ivoire. En deuxième lieu, en ce qui concerne la tuberculose, c'est 83 500 personnes qui ont pu donc être traitées et qui ont pu bénéficier des ressources nécessaires pour faire face à ce fléau. Et enfin, nous avons distribué durant ces années 25 millions de moustiquaires imprégnés, c'est-à-dire l'étendue donc de la capacité du gouvernement à distribuer donc des moustiquaires imprégnés pour protéger les populations contre le paludisme. Donc c'est vraiment un hommage que je voudrais rendre au Fonds mondial, à son directeur exécutif Marc Diboul. Bien sûr, c'est bon de nous aider, mais nous devrions faire plus nous-mêmes. Nous sommes intervenus, je dirais, dans 3 domaines. Le premier, c'est de créer tout l'environnement, le cadre réglementaire, la sensibilisation. La deuxième chose, c'est de donner un accent particulier aux femmes et aux filles dans tout ce que nous faisons. Et bien évidemment, surtout qu'il y a la transmission de la mère à l'enfant, par exemple du sida, et également les difficultés pour ces personnes d'avoir accès aux soins et aux frais médicaux.
Et le troisième élément, c'est d'améliorer les conditions quotidiennes de ces personnes en leur offrant du travail, en améliorant leurs conditions de vie. Des leaders du monde très impliqués dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, notamment Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, Marc Diboul, directeur exécutif du Fonds mondial, le milliardaire Bill Gates et le chanteur Paul David Hewson dit Bono ont tous reconnu les progrès extraordinaires réalisés par le Fonds mondial. Pour ces personnalités, la communauté internationale, pour vaincre le sida, la tuberculose et le paludisme, doit faire de l'amélioration des conditions de vie des populations, de l'information et de l'éducation ses priorités. Sur place en Côte d'Ivoire, l'État recherche des fonds pour financer le plan national de nutrition 2016-2020. Le pays a initié une rencontre de mobilisation de fonds avec les acteurs nationaux, des bailleurs de fonds et les organisations internationales pour plancher sur le financement et sur les ressources financières pour ce plan national de nutrition 2016-2020. Maïsako. Le gouvernement entend relever l'enveloppe budgétaire consacrée à la nutrition. Une volonté dont la concrétisation a été amorcée par la mobilisation des ressources financières en vue de renforcer la sécurité alimentaire des populations. La Côte d'Ivoire est prête à mettre en œuvre son plan multisectoriel chiffré et même à devenir un champion et à être cité comme exemple dans la sous-région. La question est maintenant le comment assurer cette mise en œuvre. Alors s'il vous plaît, aidons ensemble le gouvernement ivoirien à tout d'abord prioriser ses actions, à préciser ses besoins et sa demande. Pour le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, la nutrition est le fondement du développement d'un pays. Nous savons combien la nutrition est importante. Aucun pays ne peut parvenir à l'émergence durable et équitable sans investir dans son capital humain de demain et sans investir dans la nutrition. Je me réjouis que la Côte d'Ivoire soit si fortement engagée dans cette dynamique. Le 11 mai dernier, le gouvernement a approuvé le plan national multisectoriel de nutrition 2016-2020. Ce plan d'un coût global de 266,6 milliards de francs CFA sera financé par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 40 milliards de francs CFA, soit 15%. Il ressort alors un besoin de financement de 227 milliards de francs CFA à rechercher auprès des partenaires techniques et financiers du secteur privé. Pour assurer une absorption optimale des ressources, un mécanisme de suivi des engagements et des flux financiers orientés vers la nutrition, en cohérence avec le dispositif de suivi du PND, sera mis en place. À cet effet, le gouvernement encourage vivement le secteur privé et les PTF à s'engager à leur côté dans la mise en œuvre de ce plan à travers des partenariats publics et privés mutuellement donc avantageux. Le gouvernement s'est engagé à promouvoir la multisectorialité avec la participation de toutes les parties prenantes et la convergence des interventions comme approche pertinente pour accélérer l'amélioration de l'état nutritionnel de la population. La malnutrition se traduit par des troubles dus à des carences en micronutriments nécessaires à l'organisme. Elle est le plus souvent la conséquence de la maladie et d'un apport alimentaire inadéquat. La malnutrition laisse chez des millions de survivants des séquelles durables sous forme d'infirmité, de vulnérabilité chronique aux maladies telles que l'anémie et de handicap intellectuel. En Côte d'Ivoire, la prévalence de la malnutrition aiguë ou émaciation se situe entre 7 et 14,9% en 2012. Ce chiffre, jugé faible au regard du seuil acceptable de 10%, démontre que la malnutrition est un problème de santé publique. Plus de 400 milliards de francs CFA ont été obtenus pour financer la lutte contre la malnutrition en Côte d'Ivoire. Les bailleurs de fonds ont annoncé cet important financement à la fin de la rencontre vendredi afin d'appuyer le plan national de nutrition que l'État ivoirien a décidé de mettre en place. Un programme particulièrement important quand on sait qu'en 2012, près de 15% des enfants de moins de 5 ans souffraient de malnutrition dans le pays. Sur le plan politique, deuxième anniversaire de l'appel de Daoukro, hier samedi à Daoukro. Le président de la Fondation Espoir du PDCI RDA et le porte-parole adjoint du RDR ont co-animé une conférence de presse. Herman Kivé. L'appel de Daoukro a 2 ans.
L'anniversaire de la projection pour une plus grande mise en œuvre de la vision énoncée en 2014. L'année dernière, nous étions ici, à Daokro, afin de nous inspirer pour lancer la campagne présidentielle du président Ouattara avec un score sans appel. Cette année, nous sommes à Daokro, autour du président Bédié, pour prendre notre inspiration afin de jeter les bases du parti unifié et de lancer la campagne écrasante pour le oui massif pour la nouvelle constitution de la Troisième République de Côte d'Ivoire. L'appel de Daoukro, un appel qui a apposé le timbre fiscal à l'acte de naissance déjà établi du RHDP. Tous les cadres et les militants du RHDP ont le devoir historique de s'impliquer totalement dans la vision des présidents Bédié et Ouattara. Nous devons être à la hauteur de leur ambition pour la Côte d'Ivoire et sceller définitivement notre union en reconnaissant la chance que nous avons de participer à leur côté à l'avancée de notre beau pays sur le chemin de l'émergence. Les joutes municipales et législatives pointent à l'horizon. Le message d'Henri Konan Bédié au cadre élu du RHDP est plus que clair. Nos militants doivent accepter les choix de candidats qui auront été faits par les directions de leurs partis politiques respectifs et éviter de se mettre en marge de ces partis en se portant candidat indépendant. J'invite les militants des formations politiques, membres du RHDP en voie de transformation en parti unifié, à accepter ces règles afin de constituer une alliance parlementaire solide et forte par le nombre de ses élus. Henri Konan Bédié marque son adhésion au projet de nouvelle constitution. Tout le monde reconnaît que cette constitution, celle de l'an 2000, comporte des aspects confligènes et celle qui nous est proposée doit permettre de la corriger pour donner à la nation un texte qui agrée à la majorité de la population. J'invite les Ivoiriens à aller au référendum pour se prononcer sur la nouvelle constitution. Un deuxième anniversaire de l'appel de Daoukro qui donne des directives pour plus de paix et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était la cérémonie officielle du deuxième anniversaire de l'appel de Daoukro. Ici à Abidjan, précisément dans la commune du Plateau, l'agence Emploi Jeunes et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire ont signé une convention. L'idée est d'impliquer davantage le secteur privé dans la lutte contre le chômage des jeunes. Jean-Jacques Kwame. L'État veut mettre fin au chômage des jeunes. Après les récentes dispositions fiscales d'incitation à l'apprentissage et à l'embauche, c'est le moment d'impliquer le secteur privé. La signature de convention entre l'Agence Emploi Jeunes et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, illustre ainsi la volonté du gouvernement et du secteur privé à collaborer pour mettre fin au chômage des jeunes. L'ambition du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes du service civique à travers l'Agence Emploi Jeunes est d'atteindre 600 000 jeunes à insérer par ce dispositif à l'horizon 2020. Vous conviendrez avec moi que l'atteinte de ces objectifs ne peut se faire sans une réelle contribution du secteur privé. La CGC, c'est plus de 1500 entreprises. Elle regroupe à elle seule plus de 80% du secteur privé et peut offrir plus de 2000 emplois. Le président de la fêtière, Jean Kakou Diagou, a rassuré l'envoyé de l'État du soutien du secteur privé. Ceux qui composent le patronat sont des gens qui gèrent les entreprises ou qui ont leurs entreprises et qui savent ce que c'est que l'entreprise et qui connaissent les obstacles, qui savent comment les contourner. Ils peuvent mettre donc leur expertise à disposition de nos jeunes ou de ceux qui se lancent aujourd'hui dans l'entreprise. Dans la perspective de la lutte contre le chômage des jeunes, le ministère en charge de la question
a lancé récemment le programme national des stages. Il vise dans la phase pilote 15 000 jeunes. Objectif, les préparer au monde de l'emploi. Offrir des emplois aux jeunes soutenant une bonne formation. Les meilleurs bacheliers des filières scientifiques bénéficient de bourses complètes de l'État ivoirien. Ils sont en tout une soixantaine cette année à se rendre en France, en Tunisie et au Maroc dans des établissements hautement qualifiés. La dernière vague, une vingtaine de bénéficiaires, ont embarqué ce vendredi à destination de Casablanca au Maroc. Franck Wadio. Iris, sa nouvelle bachelière à série D, a eu la mention très bien. L'ancienne du lycée Sainte-Marie fait partie de la soixantaine de bénéficiaires de la bourse présidentielle 2016. Elle embarque ce soir en direction de Casablanca, au Maroc, en compagnie de 22 autres futurs étudiants. D'abord, je vais faire les classes préparatoires, bac commerce, et ensuite je vais me spécialiser pour devenir soit auditeur financier ou expert comptable. Accompagnateurs et enfants effectuent les dernières vérifications avant le départ. La fierté de voir le labeur de sa progéniture récompensé est bien perceptible. Le président de la République prône le mérite et je crois que c'est concret. Cette vague est la troisième. Il y a eu les jours précédents 2 premiers groupes de boursiers à destination de la France puis la Tunisie. Les conditions de sélection se font par critère de mérite. Lorsque le bac est proclamé, nous recevons le PV de la DECO et c'est à la base de ce document-là que nous faisons la sélection du plus méritant. Ces meilleurs bacheliers des séries scientifiques de Côte d'Ivoire, notons-le, seront pris en charge par l'État pour une durée d'études de 5 ans. 2 localités de la sous-préfecture d'Odiéné dans le nord du pays entament cette année scolaire dans de bonnes conditions. L'ONG Soleil Levant leur a remis officiellement les clés de plusieurs bâtiments rénovés dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. Thérèse Yoboué. Les écoles livrées en pleine rentrée scolaire est un soulagement pour le système éducatif de la région du Kabadougou. Pour l'ONG Soleil Levant, il s'agit de renforcer les capacités du système éducatif dans la région. Dans la première phase du contrat, ce sont 116 écoles primaires et 40 collèges de proximité qui sont en construction en ce moment en Côte d'Ivoire. Pour la seconde phase, le contrat de désendettement et de développement prévoit la construction de 200 collèges de proximité. Le président de l'ONG Soleil Levant, Christophe Nyangbo, s'est dit satisfait du bon déroulement des travaux en construction. Il promet de tout mettre en œuvre pour accélérer la finition des autres chantiers. Les autorités politiques, administratives, les responsables du système éducatif du Kabadougou ont félicité l'ONG Soleil Levant pour la célérité et la qualité du travail réalisé. Améagui, c'est une coopérative de cacao qui a offert 2 écoles primaires à cette localité du sud-ouest ivoirien. 2 pompes hydrauliques ont également été offertes. Astou Touré. Il produit à lui seul le tiers du cacao ivoirien avec en moyenne une production de 500 000 tonnes. Le sud-ouest de la Côte d'Ivoire atteint ainsi la production de l'Indonésie, 3e producteur mondial. Ce record, la région le doit en partie à ses nombreuses coopératives dont celle de Méagui. Cette année, avec les retombées d'une production de plus de 5 000 tonnes, la coopérative des producteurs de Sofosi Lohori a décidé d'impacter le quotidien de ses populations. Elle a offert récemment une école primaire de 2 bâtiments de 3 classes chacune et 2 pompes hydrauliques aux villageois de Petit Sentier. On fait ça, c'est pour aider la population, pour que les enfants vont dans l'école. Parce que depuis forme des enfants, aujourd'hui, les enfants ne doivent pas travailler dans les plantations. Il faut lutter toujours. Notre objectif, c'est pour que tous les enfants vont à l'école. Bien que spécialisée dans la cacaoculture, la coopérative des producteurs de Sofosi Lohori aide également les populations, surtout les femmes, à se prendre en charge à travers les cultures de maïs, de manioc et de riz. Grâce à la coopérative, nous avons reçu les produits phyto, les arrosoirs, les pulvérisateurs. Le seul mot que je dois dire, la coopérative nous a unis, donc nous sommes fiers. L'état défectueux de la route, l'insécurité sur les voies sont des mots qui rendent difficile l'écoulement des produits de la coopérative. Elle en appelle au Conseil régional et à l'État de Côte d'Ivoire pour que les paysans continuent de tirer profit de la mamelle de l'économie ivoirienne.
Direction la région de Landénié-Djoablin. À l'occasion de la journée de la solidarité et du partage, les femmes d'Agnibilé-Cro ont fait des dons aux plus démunis. Kader Sogodogo. Agnibilé-Cro, dans Landénié-Djoablin, comme toutes les autres communes de Côte d'Ivoire, aspire au développement. S'il est indéniable que les investissements à faire sont du ressort de l'État, il apparaît opportun que les populations doivent également soutenir cette volonté d'aller de l'avant. Pour ce faire, à Agnibilé-Cro, les femmes s'engagent à travers la cohésion sociale. Une journée est initiée à cet effet. Une journée au cours de laquelle solidarité et partage avaient une place de choix avec remise de présents à de nombreuses femmes. C'est ma manière d'aider les femmes d'Agnibilé-Cro. Elle a demandé de travailler pour développer notre ville. Chacun doit faire sa part. Les femmes d'abord. Une cérémonie de cohésion sociale à laquelle adhère la reine-mère du royaume Djoablin. Ce qu'elle a fait, c'est Dieu, je prends pour le remercier. En tout cas, elle a bien fait pour nous, les femmes d'Agnibilé-Cro. Et les cadeaux qu'elle nous a offerts, nous sommes contents. La journée de la cohésion sociale à Agnibilé-Cro était placée sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale. Son représentant, le député des Mans, salue l'initiative. Madame Aïcha a posé un acte de développement et de cohésion. Aider des femmes à se retrouver, à célébrer la cohésion dans une cité, c'est quelque chose d'extrêmement important. La paix est une condition indispensable au développement. Le sport, facteur de rassemblement et de cohésion, était également au programme. À présent, le dossier de ce 13h, il s'intéresse tout particulièrement à la jante féminine, ou du moins aux accessoires de beauté qu'elle utilise. En ce moment, la tendance est aux fausses fesses et aux faux seins. Ils sont confectionnés avec du tissu ou du silicone. Ami Sissoko s'est intéressé au sujet, son dossier. De faux cheveux, de faux ongles, de faux cils, des produits pour se décaper la peau ou pour faire grossir les seins et les fesses. Avec les femmes, les recettes pour séduire, il y en a toujours, comme ce phénomène des fesses artificielles. Une solution plus pratique, plus rapide et moins nocive pour avoir des rondeurs. Il faut juste se rendre sur les différents marchés du district d'Abidjan pour acquérir le chef-d'œuvre. Ça, c'est mieux que les comprimés, parce que les comprimés donnent des insuffisances rénales. On appelle ça bobraba pour augmenter les fesses. Il y a d'autres aussi, il y a bassin et puis il y a des fesses. Donc elles veulent augmenter, elles peuvent acheter aussi. En un clic, il est désormais possible d'avoir des fesses et des bassins bien rebondis et le volume souhaité. Démonstration avec cette vendeuse. Ces faux fessiers pour arrondir le poitrinaire sont faits de culottes rembourrées avec de la laine ou de la mousse. Il y en a de toutes les tailles. Un business juteux. Ça marche très bien. Les femmes commandent ça beaucoup. On envoie ça ne dure pas. Elles reviennent à leurs camarades pour commander. Il y a un fournisseur qui vient nous livrer. D'autres quittent en France, d'autres quittent en Chine. Bon, ça, on fait à 12 000 à débattre. Donc, elles peuvent avoir ça dans des prix 10 000 ou bien 8 000. On prend ça avec des gens qui quittent en Europe avec. Avoir des fesses galbées avec de faux fessiers, effet de mode ou pas, les adeptes ont chacun toute une bonne raison. Les fausses fesses, ce n'est pas forcément pour avoir les fesses. Il y a des tenues qu'on porte qui ne sont pas adéquates. Soit il y a des filles, par exemple, qui n'ont pas de fortes cuisses. Donc il y a des filles qui portent ça pour que la tenue descende bien. Il y a des filles aussi qui ont de fortes cuisses, qui n'ont pas de fesses. Donc elles portent ça pour que la tenue soit bien. Je suis intéressée. Il y a fesses, mais ma forme n'est pas trop ça. Donc je vais prendre pour augmenter un peu. Je veux que ma forme sorte. Pour être sexy, pour être attirante, pour être belle, pour être bien en forme. Comme les hommes de maintenant, les filles en forme là, donc j'aimerais bien prendre ça et puis être en forme. Aucun sacrifice n'est de trop pour les femmes quand il s'agit de séduire. Aux fesses artificielles s'ajoutent des gaines fessiers et des seins artificiels. Cette gaine, ça aide les fesses tomber pour soulever. Et puis, ça aplatit les ventres aussi. Les femmes qui ont le gros ventre, ça leur permet de s'habiller en sexy. Ça peut augmenter les seins, comme si tu veux porter les habits décolletés aussi. Là. Tu as porté. Ça t'aide de soulever les seins. C'est mou. Des fesses artificielles, de faux bassins, de faux seins, des accessoires subtils pour se rendre belle. Tout un arsenal de beauté pour attirer le regard.
et ça marche. Mais attention à ce faux physique. Maintenant que si tu portes, bon, si ton gars t'appelle, bon, allons-y au lit. Arrivé là-bas, tu enlèves, tu as découragé le mari, c'est pas joli à voir. Ça peut donner une nouvelle forme à la femme, mais si je découvre cela en chambre, bon, je serai déçu parce que je me dis qu'elle cache sa vraie valeur. Faux seins, des fausses fesses, on entend parler, mais il n'a pas encore été victime ni mon entourage. Le jour où ça va m'arriver, en tout cas tel que je me connais, il serait très en colère et puis si c'était à l'hôtel, il sait qu'il va la laisser là-bas pour rentrer chez moi tranquillement. J'ai des amis qui ont été trompés. Il a dragué la fille là. Maintenant, arrivé à la maison là, il a trouvé que non, la fille là, elle a porté chiffon, bobaraba, pour augmenter ses fesses là. Maintenant, et puis elle avait porté sein aussi, silicone là, pour augmenter ses seins. Maintenant, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui là, moi, mes amis là, ils disent non, il ne veut pas go qui ont fesses avec gros seins. Ce phénomène des accessoires de mode pour avoir des rondeurs ne serait pas propre à la Côte d'Ivoire. C'est la nouvelle tendance dans les capitales africaines, entre autres Bamako et Ouagadougou. Derrière des fessiers sexy peut se cacher de la laine ou de la mousse. Comme quoi, toutes leurs rondeurs ne sont pas naturelles. Avant, le phénomène était culturel. Chez le peuple akan, par exemple, les femmes attachaient plusieurs pailles pour se faire des rondeurs à l'occasion des cérémonies. Mais aujourd'hui, le constat est tout autre. C'est la beauté du faux. En France, l'ancien président Jacques Chirac admis à l'hôpital en raison d'une infection pulmonaire. Il a dû être rapatrié d'Agadir au Maroc où il séjournait avec son épouse chez le roi Mohamed VI. Jacques Chirac aura 84 ans en novembre prochain. Il a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2005 alors qu'il était encore au pouvoir. Et depuis, sa santé n'a cessé de se dégrader. Près de 2,5 millions d'électeurs appelés aux urnes ce dimanche à Berlin, en Allemagne. Scrutin à 2 volets, ils doivent élire d'une part les 140 membres du Parlement régional qui eux-mêmes seront chargés d'élire les maires et d'autre part l'élection des 12 conseils d'arrondissement de la ville. Retour en Côte d'Ivoire dans la commune d'Abobo. L'hôpital général vient de recevoir un groupe électrogène. Ce don du président de l'Assemblée nationale vise à faciliter les conditions de travail du personnel et surtout à offrir une meilleure prise en charge médicale aux populations de la commune. Davy Soyo et Eric Goré. Fin de calvaire pour le personnel et les malades du bloc opératoire de l'hôpital général d'Abobo Sud. Les coupures intempestives d'électricité dans ce lieu sont maintenant de vieux souvenirs. Ce bloc opératoire a désormais un groupe électrogène. C'est un don du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Ce geste du président de l'Assemblée nationale est apprécié à sa juste valeur par les populations d'Abobo. Ce groupe électrogène va permettre au personnel de l'hôpital général d'Abobo Sud d'exercer son travail dans la quiétude. Selon le représentant du président de l'Assemblée nationale, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. C'est pourquoi il a invité les cadres d'Abobo à accompagner cette action sociale qui améliore le cadre de travail de ces hommes de santé. 13h34. Comment réduire sa consommation et donc sa facture d'électricité? Une question qui suscite bien des intérêts et c'est le sujet du magazine de ce dimanche. Justin Kossa, expert en énergie renouvelable, est avec nous. Bonjour Monsieur Kossa. Nous avons hâte de savoir ce que vous proposez pour réduire le coût de nos factures d'électricité et ce sera tout juste après ce reportage de Astou Touré. Merci. Le coût de l'électricité. Une des préoccupations majeures des consommateurs ivoiriens. Il y a des gens qui sont passés pour changer les ampoules, pour donner les ampoules économiques aux consommateurs. Mais bon, avec ça, il n'y a pas de grand changement. Rien n'est inscrit sur l'ampoule pour nous faire savoir que c'est une ampoule économique, l'autre n'est pas économique. Donc là, nous, on fait avec, on l'achète et puis ça roule quoi. Jugées trop élevées, les factures d'électricité sont bien souvent la cause de mécontentement et peuvent même conduire à des émeutes. On s'en souvient encore, des violences avaient éclaté à Abidjan et dans quelques villes de l'intérieur, faisant un mort, des blessés et de nombreux dégâts matériels. Pour se sortir d'affaires, Jean Kouadio, commercial dans une entreprise de la place, semble avoir trouvé la parade. J'avais une facture de 76 235 francs. Et donc, à la suite de cette facture-là, j'ai cherché à avoir un moyen pour pouvoir diminuer cette facture en éteignant tous les appareils que je n'utilise pas.
mais qui sont en veilleuse. Après cela, j'ai changé également toutes les ampoules en LED. J'ai ajouté un économiseur d'énergie. J'ai constaté les prochaines factures qui sont arrivées à 51 000. Des gestes simples, mais souvent ignorés des consommateurs. Sur place, des entreprises spécialisées dans le domaine. Nous avons différentes prestations qui sont les économiseurs d'énergie et les ampoules. Il existe 2 types d'ampoules. Nous avons les ampoules classiques et les ampoules économiques. Les ampoules classiques sont les ampoules chauffantes. Ce sont des ampoules énergivores, c'est-à-dire qui consomment beaucoup d'électricité. Nous avons les ampoules LED, les ampoules économiques, référenciées par la lettre A, A+, AA++, et qui permettent de réduire la consommation de l'énergie à plus de 20%. Comment réduire sa facture d'électricité? Question épineuse. Un changement de comportement s'impose pour permettre aux ménages et même aux PME et PMI de souffler un tant soit peu. Alors, Monsieur Kossa, bien sûr, nous allons parler de ces ampoules ou bien de ces appareils pour réduire la consommation. Mais avant, en tant qu'expert, que représente l'électricité dans les dépenses d'un ménage? Bien, et Madame Fofana, je pense que vous êtes personne lambda à nous parler de votre budget d'électricité. Je pense qui est bimensuellement qui tend vers bimensuellement 45%. Je pense que je n'ai pas dit faux. Mais notre coup de solution est d'apporter un coup de pouce à la population, c'est-à-dire aux consommateurs, en leur proposant un tritype de solutions, qui est d'abord un changement comportemental, la migration d'équipements électriques, électroménagers, énergivores, vers ceux répondant aux normes économiques et écologiques. Ensuite, ajouter à ce dispositif, c'est-à-dire à notre dispositif, un correcteur de facteur de puissance qui est l'économiseur d'énergie. Là, il n'y aura rien à dire. D'accord. Avant de revenir en détail sur ces solutions-là, comment est-ce qu'on peut savoir si on consomme trop d'électricité? Bien, malheureusement, de nos jours, le consommateur lambda ne sait pas lire sa facture. Oui. Quand il a sa facture dans sa main, il voit la date d'émission de facture, le dernier délai de paiement et son montant de paiement. Il ne regarde pas ce que coûte le kilowattheure, combien de kilowattheures a-t-il consommé par jour et combien ça peut être en facturation bimensuelle. Il ne regarde pas ce côté et c'est ce qui est dommage. Donc, on souhaiterait d'abord un changement comportemental à tous les consommateurs et qui vont avoir la sagesse de pouvoir à chaque fois lire leurs factures et ensuite voir dans quelle mesure ils vont adapter leur dispositif à du matériel économique et puis écologique. Mais déjà, comment est-ce qu'on pourrait lire cette facture? Bien, vous avez la facture, vous avez le nom, le prénom, oui. Vous avez le kilowatt qui est mentionné à droite et à gauche, si je vais bien m'exprimer. Oui. Le prix unitaire du kilowattheure et l'index passé et l'index nouveau. Oui. C'est là que vous regardez. Ensuite, voilà l'ancien index et puis le nouvel index. Oui. Et ensuite, de l'autre côté, ce que ça fait en titre au thème de consommation mensuelle et bimensuelle. Ensuite, les taxes s'y comptent. Maintenant, ce qu'on demandait aux consommateurs, c'est de savoir d'abord lire leurs factures et ensuite migrer tout ce qui est équipement électrique et électroménager, énergivore, vers ceux répondant aux normes économiques et écologiques. Alors, nous l'avons vu dans l'élément tout à l'heure, il y a des ampoules qui ne consomment pas assez d'énergie. Il y a une personne qui disait même qu'on n'arrive pas à distinguer quelle ampoule il faut employer. Comment distinguer justement ces ampoules ou ces appareils qu'on doit utiliser pour moins consommer? Je pense que l'élément est bien passé. D'abord, si le consommateur savait lire sa facture, il allait chercher à savoir quelle ampoule il doit utiliser. Maintenant que vous avez montré comment elle se lit. Voilà, les ampoules économiques sont référencées sur leur boîtier. Si c'est une ampoule économique, elle est référencée A, AA+. Et si c'est une ampoule énergivore, elle est référencée B, C, D, E. De même pour les appareils électroménagers. Bon, on prend des frigos, on dit, bon, le frigo coûte moins cher, le frigo ça donne ce que ça doit donner, mais les gens ne prennent pas soin de lire les référentiels du frigo ou bien de l'appareil électroménager, qui est peut-être le micro-ondes, qui est peut-être l'appareil, le poste téléviseur. Donc, on souhaiterait aux consommateurs de prendre le temps de lire tout ce qu'ils ont comme dispositif, c'est-à-dire à partir de l'ampoule. Nous avons des ampoules économiques, purement économiques, et nous avons des ampoules LED.
on est en train de voir la RTI en train de migrer vers le LED. Dans la cour de la RTI, on est en train de voir des ampoules LED déjà exposées. Donc, on demande aux consommateurs de prendre soin d'abord de connaître ce que c'est leur facture, ensuite de migrer tout ce qui est éclairage, qui, je pense, tous ces éclairages que la population a actuellement est énergivore. De migrer cet éclairage énergivore vers un nouveau type d'éclairage qu'on appelle de type de normes économiques et écologiques. Mais on se dit que les ampoules ne représentent pas grand-chose sur nos factures. Combien de pourcents à peu près on peut évaluer le coût de nos différentes ampoules sur le coût total? Le minimum d'ampoules économiques qu'on fait, c'est 2 000 francs. Le maximum, c'est les plafonnés qui sont à 80 000. Donc, le consommateur a le choix de choisir entre les ampoules, les grandes ampoules et les ampoules domestiques. Oui, ma question est de savoir le taux que représentent les ampoules sur la facture. À la fin du mois, quand on a une facture de 100 000 par exemple, est-ce que ce sont les ampoules qui posent problème? Bien, nous avons beaucoup d'éléments qu'on n'a pas encore cités. Pour qu'on ait une consommation et une facture réduite, nous devons revoir tout ce qui est ampoule de veille. Qu'est-ce qu'on appelle ampoule de veille? C'est les lampes allumées sur nos multiprises, les lampes allumées sur nos réfrigérants, les lampes allumées sur nos appareils TV, les lampes allumées sur nos chargeurs de téléphone, nos évapos de split. Ensuite, c'est différents, nos décodeurs, canal horizon et nos décodeurs Wi-Fi, et nos décodeurs Wi-Fi et nos décodeurs Wi-Fi. Toutes ces lampes font 8% de la consommation d'électricité. En plus des ampoules énergivores qui sont dites chauffantes, les ampoules qu'on vend dans les rues à 150-200 francs, nous souhaitons à la population de quitter dans ça, comme on le dit. Et d'utiliser des ampoules économiques, bien sûr. Et au-delà de cela, les appareils que nous utilisons, par exemple les climatiseurs, les micro-ondes, les réfrigérateurs et tout, si on veut continuer d'utiliser ces appareils pour leur confort, qu'est-ce qu'il faut faire? Vers quel type d'appareil il faut aller? Tous ces appareils les derniers appareils répondent aux normes économiques et écologiques. Nous répétons, nous demandons à la population de regarder son appareil avant à l'achat. Et tous ces appareils sont certifiés, ils ont un référentiel dans le dos ou sur leur carton qui répondent aux normes économiques. C'est mentionné, répondre normes économiques. Et les normes économiques, ils écrivent A ou ils écrivent normes éco. Et si c'est référencé normes écologiques, le consommateur verra un arbre, c'est en vert, ou une goutte d'eau verte. Donc, ces deux référentiels sont toujours sur des appareils de dernière génération. Et si un consommateur sait qu'il ne va pas payer une facture salée, je pense qu'il serait bien qu'il se mette à jour en se mettant à changer, à migrer vers tout ce qui est économique de nos jours. Changer ses appareils au fur et à mesure. Tout à fait. Vous avez parlé aussi d'un économiseur d'énergie. Bien sûr, j'ai dit au départ que nous avons un triple de solutions. Changement de comportement, c'est-à-dire savoir lire sa facture, savoir comment gérer sa facture, migrer vers les équipements, quitter les équipements énergivores vers les équipements économiques et puis écologiques. Ensuite, ajouter à notre dispositif un correcteur de facteur de puissance. Ce correcteur de facteur de puissance qui fait moins 25% de la consommation. Ajoutons à cela les ampoules et tout ce qui est norme économique. Au-delà de 50%, on va payer sa facture à moins de 50%. C'est vérifié, voici les ampoules. Et cet économiseur d'énergie, est-ce qu'il est disponible? Les économiseurs sont disponibles. On en a en domestique, en semi-industriel et en industriel. Où est-ce qu'on s'en procure en général? On en sort dans nos entreprises et dans les grandes surfaces. Dans les grandes surfaces. Merci. D'accord, comme vous l'avez dit, on a deux factures ici. Une facture quand on utilisait normalement l'électricité, une autre où on a commencé à employer les solutions. Tout à fait. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui a été fait exactement par ce consommateur pour arriver à la baisse de sa facture d'électricité. Ce consommateur nous a suivis, il a suivi nos conseils. On demande au consommateur s'il peut nous contacter ou bien nous appeler. On va leur vendre notre consultance et puis voir dans quelle mesure ils vont vouloir consommer. Oui, mais déjà, je veux dire, quelles sont les mesures concrètement qui ont été appliquées ici? Là, techniquement, je vais dire que le dispositif a été très, très scientifique. L'économiseur a fait sa correction de facteur de puissance. Or, c'est le facteur de puissance qui est à l'origine de notre consommation excessive. Tout appareil économique
à option économique, toute ampoule à option économique est dotée d'un dispositif qui traite le correcteur de facteurs de puissance qui est à l'origine de notre consommation excessive. On va donc retenir qu'il faut changer de comportement, il faut migrer au fur et à mesure vers des appareils plus adaptés. Tout à fait. Merci Justin Kossa, expert en énergie renouvelable, administrateur d'entreprise. Merci à tous de votre attention. Très bon dimanche sur RTI 1. Je vous en prie.